15, non pas 15, 10 si je ne me trompe pas. On a lu, après on a lu encore 2 Colossiens, on va le lire encore. Colossiens chapitre 2, non d'abord 1 Colossiens, on a lu chapitre 1 verset 15. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. C'est ce qu'on a dit. Que d'abord, pour avoir nos yeux fixés sur Jésus, il faut que nous comprenions dans quel sens on doit avoir nos yeux fixés sur Jésus. Et la Bible dit qu'il est l'image visible de ce Dieu invisible que toi et moi on ne peut pas voir. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce que Dieu a créé. Et le verset 16 dit, car c'est par lui, Jésus, que Dieu a fait quoi? A tout créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par Jésus et pour Jésus. Amen. Alléluia. Après, nous sommes allés à Colossiens chapitre 2 et le chapitre 2, le verset 20. Parce que nous avons compris quoi? Qui était Jésus? Maintenant, nous avons compris, avoir nos yeux fixés sur Jésus, c'est faire quelque chose. Ce n'est pas, oh Seigneur, je te vois dans mon cœur. Je te vois. Non, ce n'est pas tu restes comme ça, tu commences à penser à Jésus seulement. Non. On a compris que c'était le fait de quoi? De vivre en dépendance de ce Jésus. Ça veut dire d'avoir sa tête, ses idées sur ce Jésus-là. Quand on a les idées sur quelque chose, c'est là où quel mot vient dans notre tête? Préoccupation, voilà. Ça veut dire notre vraie préoccupation de notre cœur doit être Jésus. Alléluia. Il y a différence entre occupation et quoi? Préoccupation. Ok? Quand on dit occupation, on fait une chose, on est occupé à le faire. Quand on est préoccupé, cette chose même si on n'a pas fait, mais c'est dans notre intérieur, c'est dans notre prévision. C'est ça qui tourne toujours dans la tête. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, tout ce qui tourne dans leur tête, ce n'est que les problèmes, les soucis. Comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Rappelez-vous la parole qu'on a lue avant. La Bible dit quoi? Réjouissez-vous toujours d'appartenir à Jésus. C'est ça. Parce que si tu n'appartiens à Jésus, tu commences à... Vous savez, la louange et l'adoration, ce n'est pas, on vient ici, on commence à faire... Ça, c'est bien. Ça t'amène à adorer Dieu. La chanson, hein, t'amène à adorer Dieu indirectement ou directement. Alléluia. C'est pour cela que moi, je n'aime pas chanter autre chose que Jésus. Pourquoi? Parce que inconsciemment, quand tu commences à louer Dieu, tu mets une cassette de louange. Tu vas voir, à un moment donné, toi-même, tu commences à glorifier, sans le savoir. Alléluia. Mais si tu n'as pas l'habitude d'écouter les chansons chrétiennes, d'habitude de chanter pour Jésus, indirectement aussi, tu vas te mettre à faire des choses que toi-même, tu ne savais pas. Par rapport à ce que tu chantes. Alléluia. Amen. Je reviens sur le sujet. Et maintenant, quand on se préoccupe de quelque chose, ça veut dire que cette chose reste ici. Et cette chose reste des fois ici. Amen. Le souci est une préoccupation. Vous savez ça? Quand on dit, j'ai des soucis, ça veut dire que cette personne se préoccupe d'une chose qui l'affecte négativement. Amen. Qui peut me montrer la couleur des soucis? Souci à quelle couleur? Souci à quelle forme? Alléluia. Qui peut lever les deux et dire, moi je connais souci, il a le visage comme ça? Non. Le souci, c'est ce que toi tu fais, tu crées dans ta tête. Alléluia. Je vais vous expliquer comment ça marche. Aujourd'hui, tout le monde ici a des frères, des sœurs, des parents. Papa, maman, frère ou sœur. Hein? Maintenant, imagine-toi. Ton frère, ta sœur, ton papa, ta maman, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas votre cas, je le sais, je donne un exemple. Tu ne l'aimes pas. Peut-être parce qu'il t'avait volé quelque chose. Hein? L'un de ta parenté. Tu ne l'aimes pas. Maintenant, on te dit, tu vois ta parenté là? Il est mort. Maintenant, tu te dis, il est mort. Tu vois, il faisait toujours des choses mauvaises. Hein? Est-ce que ça a créé une préoccupation dans ton cœur? Non. Par rapport à la façon dont tu lui donnes de l'importance. Mais si cette personne, c'est lui qui t'aidait en tout, c'est lui vraiment la base, automatiquement, dès qu'on te dit ça, tu dis, ne dis pas ça. Vous voyez la différence? Est-ce que souci a une forme? Souci, c'est toi qui le crée par rapport à l'importance que tu donnes à quelqu'un ou à quelque chose. Si tu donnes trop d'importance à une voiture, tu ne vas pas dormir parce que tu n'as pas encore acheté la voiture. Si tu ne donnes pas de l'importance à ça, tu vas dormir à l'aise. Tu vas prendre ton bus. Vous avez compris?
Maintenant, nous sommes allés à préoccupation. Donc la préoccupation peut être positive et négative. Quand elle est négative, c'est là où quelqu'un commence à avoir des soucis. Oh, j'ai maigri à cause de toi. Oh, j'ai maigri. Depuis seulement qu'on m'a dit que Kabila est mort, j'ai maigri. Vous comprenez? Je donne un exemple. Hein? Depuis qu'on m'a dit, tu sais qu'il est malade, j'ai maigri. Vous comprenez? Tu n'as pas maigri parce que ce type est malade. Tu n'as pas maigri parce que tu donnes de l'importance à ces messieurs-là. Oh, moi vraiment, depuis qu'on m'a dit qu'il y a les élections, mon cœur, ça ne va plus bien, je ne mange plus. Tu ne manges pas parce qu'il y a eu les élections, il n'y a pas eu les élections. Tu ne manges plus parce que tu donnes de l'importance à cela. Et maintenant, la Bible, hein, Jésus-Christ te dit à toi et à moi, arrête de te préoccuper des choses qui ne donnent pas la vie. Tu craques. Tu fais que continuer à te préoccuper des choses qui ne t'amènent nulle part. Mais c'est toi-même qui souffres. Juste c'est que tu vas maigrir. Tu n'as pas encore maigri. Alléluia. Amen. On vous cherche à la télé. Biggest loser. Au moins, je vais perdre les poids. On vous cherche à la télé. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que de là, d'avoir nos yeux fixés sur Jésus, on a dû interpréter c'est quoi avoir nos yeux fixés sur Jésus. C'est que nos préoccupations doivent être les choses de Dieu. Notre préoccupation profonde doit être la vie en Jésus. Notre préoccupation profonde, c'est comment je prie pour les malades pour qu'ils guérissent. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, dans la plupart d'entre nous qui sommes ici, vous savez comment on prie pour un malade. Je mens? Et que les malades guérissent. Je mens? Non. Je dis la plupart, pas tout le monde. Parce que je vous ai expliqué, on est allé petit à petit, Dieu nous a montré, expliqué, et on a testé, et on a agi comme cela. Alléluia. Petit à petit. Petit à petit. Dieu nous l'a montré. Dieu n'est pas contre le fait que vous faites des grandes choses dans votre vie. Mais dans quel but? Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire pour avoir une certaine gloire. Ils ne vont jamais le comprendre. Parce que la première chose qui amène quelqu'un à prier pour quelqu'un d'autre qui est malade, vous savez c'est quoi? C'est l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu ne peux pas permettre que quelqu'un souffre autour de toi ou devant toi ou à côté de toi. Amen. Mais en même moment, tu ne peux pas avoir pitié de lui. Il y a une différence entre compatir pour quelqu'un et avoir pitié. Ça, on a déjà expliqué ça, je ne vais pas rentrer dedans. Donc la préoccupation d'un chrétien, la Bible dit quoi? Ayez des trésors où? Dans les cieux. Où les vers et toutes ces choses-là et la rouille ne peuvent pas dévorer. Ça veut dire que vos préoccupations doivent être ce qui donne la vie. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous vous préoccupez. Je vais vous donner un exemple. Il y a 5 ans, tu avais peut-être la préoccupation de te marier. Tu t'es marié. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Maintenant, tu cherches une autre préoccupation. Après, il y aura toujours d'autres. Juste, toute chose que vous le faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais que ça ne devienne pas un souci. C'est ça que la Bible veut dire. Et de là, nous sommes allés à une chose. Le résultat de se préoccuper des désirs de la chair. Et je vous ai donné un exemple. Quand vous donnez trop d'importance à quelque chose, quand vous vous focalisez toujours sur quelque chose, il y a une chose qui se développe en vous, qu'on appelle quoi? Le désir. Le désir. Alléluia. Le mot désir, c'est un mot neutre. Un désir peut être mauvais et un désir peut être bon. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je lis à partir du verset 5. En effet, les gens ou ceux qui vivent selon leur propre nature, se préoccupent des désirs de cette nature. Vous comprenez? Ceux qui vivent selon leur propre nature vont arriver maintenant à se préoccuper, se soucier, toujours avoir dans la tête la même chose, les désirs de cette propre nature. La suite dit, mais ceux qui vivent comment? Selon le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, ceux-là se préoccupent des désirs de l'Esprit.
Maintenant, j'avais donné le devoir à domicile, je ne sais pas combien on fait ça. Quelqu'un ici peut me citer chacun va citer une chose qui va appeler désir de sa propre nature et une autre chose qui va appeler désir de l'esprit. Qui peut me donner? Désir de l'esprit. Désir de l'esprit. Parler en langue, voilà. Désir de sa propre nature, oui, de la chair. Avoir toujours une nouvelle coiffure. Ah, ça c'est une bonne chose. Alléluia. Rappelez-vous, je vous ai parlé l'autre fois de besoin. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle un besoin. Alléluia. Si tu peux vivre et tu arrives à vivre sans quelque chose, ça veut dire que cette chose, tu n'en as pas forcément besoin. Est-ce que l'être humain a besoin d'une nouvelle coiffure chaque semaine pour vivre? À moins que tu travailles dans un endroit où on dit, comme on a besoin de faire des photos, c'est par rapport à ton travail, je comprends. Mais toi, comme ça, tu as besoin de ça? Non. Donc ça ne peut pas devenir quelque chose qui t'arrive à pleurer, à te soucier, ou te faire préoccuper au point où tu n'arrives plus à manger. Alléluia. Qui peut me donner un autre? Avoir toujours l'amour. L'amour, ça c'est le désir de l'esprit. Voilà. Voilà, voyager chaque été. Alléluia. Vous savez, vous rigolez, mais vous savez, ma femme, comment je l'ai connue, elle a eu l'habitude, peut-être par rapport à son background, d'aller en vacances régulièrement. Donc quand elle m'a connu, vous savez, moi je suis blindé. On ne bouge pas beaucoup. Vous voyez, nous on bouge pas, on bouge au sol seulement. Et elle a eu des problèmes. Des fois tu la vois comme ça. Mais je ne comprends pas. Mais on va pas aller. Moi j'ai dit, on va aller où? On va aller où? On va aller où? On reste ici, on reste ici. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de partir. Mais pour moi, dans l'immédiat là, on n'a pas ce besoin-là. Alléluia. Et ça a été dur d'accepter cela. Mais je bénis Dieu parce que maintenant, si on a besoin de déplacer, on va se déplacer. Mais quand on n'en a pas besoin, on ne se déplace pas. Et ce n'est plus devenu un gros problème dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Parce que je vous dis la vérité. La Bible dit 2 personnes ne font pas route ensemble si ce n'est pas d'un commun accord. Si l'autre veut aller en voyage, toi tu ne veux pas aller en voyage, mais vous allez voir. Mais je bénis Dieu. C'est difficile. Mais maman vient de dire une chose. Le désir de l'esprit, c'est de toujours avoir l'amour. Maintenant, en tant qu'humains, nous savons que des fois, nous n'avons pas toujours l'amour. Mais ça doit être notre préoccupation. Comment je vais toujours aimer, même quand quelqu'un me fait du mal? Le simple fait de se préoccuper, d'avoir ça comme pensée, réflexion tout le temps dans ton cœur, sans le vouloir, Dieu va commencer à te changer. L'esprit va commencer à te faire agir comme tu n'as jamais agi. Vous comprenez? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait au plus profond de ton cœur, tu te préoccupes de ce qui donne la vie. Alléluia. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai réalisé qu'il y a des choses pour lesquelles je me préoccupais, ça fait longtemps. Mais maintenant, je vis dans ces choses-là, sans faire d'efforts. Et des fois, je m'étonne. Des fois, ma femme me dit, mais toi aussi, tu es comme... Je vous dis la vérité. Alléluia. Alors qu'avant, je n'avais pas cette capacité-là. Alléluia. Des fois, je disais, Seigneur, donne-moi la capacité de ne jamais être rancunier. Donne-moi la capacité de ne jamais voir toujours le mal des gens. Mais des fois, quand je vis ça, je dis, et les gens me disent, mais toi vraiment... Et puis je dis, ça c'est Dieu. Parce que la préoccupation que j'avais... Et que j'ai dit, Seigneur, je veux être comme ça, c'était de ne pas garder rancune. Alléluia. Alléluia. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas de rancune. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de haine. Vous comprenez? Mais le problème, c'est de sortir de sa propre nature et d'arriver là. Si tu n'es pas préoccupé à ça, ça ne va jamais venir. Le secret est là. Où sont tes préoccupations? Où sont tes préoccupations? J'ai 3 habits, noir, blanc, vert. Il faut que j'ai aussi 3 montres. Si je n'ai pas ces montres, je ne vais pas dormir. Quel genre de préoccupations? Et ces préoccupations ne vont pas t'amener la vie. Ça va t'amener quoi? Lisons. Verset 6.
Se préoccuper des désirs de sa propre nature va te mener où? À la mort. Mais quand tu te préoccupes des désirs de l'Esprit Saint, cela va te mener à la vie et à la paix. C'est que nous-mêmes, on appelle paix du cœur. Quand quelqu'un a la paix du cœur, il y a des gens, ils sont riches. Les gens qui ne sont pas riches veulent devenir riches. Mais ils ont la paix du cœur que ce type-là n'a pas. Alléluia. Il y a des gens, ah vraiment, Seigneur, que je devienne Premier ministre d'Angleterre. Tu n'es même pas british. Mais tu as des préoccupations mal placées au nom de Jésus. Et tu es aussi content. Alléluia. Les préoccupations que tu as ne glorifient pas Dieu. Ils sont mal placés. Mais tu mets ça au nom de Jésus. Je connaissais un serviteur de Dieu qui priait devant l'église comme ça. Seigneur, la Mercedes où je meurs. Hey, tu vas mourir. Tu as des préoccupations, des désirs de la chair, mais tu mets ça où? Au nom, au compte de Jésus. Vous voyez que vraiment, ça c'est pas diabolique ça. Tu as tes idées mauvaises, mais tu mets ça au compte de... C'est comme tu es volé. Oh, j'avais vu une fois à la télé, un musicien, je ne vais pas citer son nom ici. Il est sorti de prison, il disait qu'il commençait à prier. Et il y avait les gens qui le suivaient là, c'est sa clique. Et il leur disait, voilà, même si vous allez faire des vols, des chèques en blanc, de toutes ces choses-là, mais vous priez d'abord et Dieu va vous donner la force. Mais comment? Regardez comment les raisonnements de quelqu'un. Donc, va voler au nom de Jésus. Le vol se base sur la réflexion de quoi? Tu désires le bien d'une autre personne. Ça veut dire que tu développes l'envie qui t'a été propulsée par une pensée démoniaque. La jalousie qui t'a été propulsée par une pensée des démons. Le vouloir être comme l'autre qui ne vient pas de l'amour, qui vient de Satan. Et tu mets le tout au nom de qui? De Jésus. Et quand ça ne réussit pas, vraiment, moi je vais à l'église. Réfléchissons des fois. Réfléchissons. Tout le monde ici, si tu ne prépares pas, tu manges. Je mens? Sinon tu ne serais pas ici. Mais si tu ne sais pas préparer, au moins tu sais manger. Je mens? Voilà. Donc c'est maintenant qui savent préparer. Même toi là qui fais que les riz là. Tu as déjà vu quelqu'un qui veut faire les riz, mais il dit, bon, je vais faire les riz, mais pour que les riz soient les riz, je vais mettre la semoule. Après, ça va devenir riz. Donc, en tant qu'homme physique, vous savez qu'il y a des principes pour que les riz deviennent riz et que ça soit mangé. Je mens? Tu sais qu'il faut que je mette les riz. Est-ce que quelqu'un a déjà pris les riz? Il met les riz, il met au feu. Qui a déjà fait ça? Il prend que les riz comme ça. Il met dans la marmite, il met au feu. Peut-être que tu as fait ça. Mais est-ce que ça a donné quoi après? Mais quand ça a donné ce truc-là, est-ce que tu as continué à le faire pour manger les riz? Non. Tu as appris que non. Pour avoir les riz, il faut que je mette de l'eau avec du riz et puis je mets au feu. Et puis je vais attendre. Amen. Vous comprenez? Vous savez ce que ça veut dire? En tant qu'homme, vous savez, le résultat d'une chose dépend des combinations de certains principes. Je mens? C'est ce qu'en anglais on appelle recipe. Ça veut dire que tu as des calculs que tu as mis là. C'est des calculs. Calcul, c'est pas tu viens au tableau, logarithme de ceci, x plus z. Non, c'est un calcul. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle les probabilités que tu as fait sans le savoir. Amen. Maintenant, je vais rentrer dans mon raisonnement. Écoutez ceci. Quand tu as fait ce riz, la première fois que tu as fait, tu as vu le riz, mais ça ressemblait au grain de maïs quand c'est sorti. Mais quand tu manges, c'était tout mou là. Après, on t'a dit, tu as fait quoi? Tu as mis trop d'eau. Je mens? Maintenant, tu as appris que peut-être il ne faut pas que je mette trop d'eau comme ça. Vous voyez comment vous êtes en train de coiffer ça? Jusqu'au jour où quand tu fais les riz, ça ne rate plus. Ok. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Tu veux l'excellence, mais tu puises ta source dans des choses qui sont créées par l'envie, la jalousie, la comparaison. Seigneur, tu es mon Dieu. Regarde, je vais à l'église, mais je n'ai pas de J3. Où est le raisonnement là?
Je n'ai pas Gucci, Seigneur. Quel genre de prière c'est? Et tu veux que Dieu te supporte dans ce que Satan a mis dans ton cœur? Regardez, ce qui me fait mal, c'est que les gens maintenant viennent dans les églises. Quand on dit, tu vas être béni, la Mercedes, venez me toucher, c'est qui veut la Mercedes. Les gens aussi courent comme des petits enfants. Et ils sont là, on leur fait aduler et adorer les désirs de ce monde au nom de Jésus. Et quand leur vie, c'est messe, les choses ne fonctionnent pas, on leur rajoute encore, tu n'as pas assez prié. Va prier. Il va prier, il revient. Tu n'as pas assez gêné. Va gêner, il va gêner, il revient. La base, c'est la source. Quelles sont les préoccupations que nous, chrétiens, nous mettons dans notre cœur? Si tu commences à avoir des soucis, tu commences à craquer, le craquement, c'est un langage européen. En Afrique, on ne connaît pas bien ces langages-là. Craquement. Oh, quelqu'un a craqué, stress. En Afrique, moi, je ne connaissais pas le mot stress. Je connaissais qu'un mot comme ça, stress, existe. Mais quand je suis arrivé en Europe, tout le monde, il est stressé. Je dis, stressé, c'est quoi? Stressé, c'est quoi? Après, j'ai compris. J'ai dit, stressé, et craquement. Donc, quelqu'un, il a tellement de choses à faire, il a tellement de choses à suivre, il ne sait pas s'il doit aller à gauche, droite, et il reste seulement là maintenant. Alléluia. Vous savez pourquoi? Les préoccupations de cette personne lui ont amené là où il est arrivé. Vous savez que tu ne peux avoir des riz cuits que si tu as manigancé sagement. Mais vous ne savez pas, pour arriver au stress, il y a eu des manigances. Pour arriver à la jalousie, au souci qui va t'amener à la dépression, il y a eu des manigances. Vous savez, les manigances là, c'est quoi? C'est quand toi tu as accepté une chose que tu ne devais pas accepter. Alléluia. Je répète, se préoccuper des désirs de sa propre nature humaine va te mener où? À la mort. Quand on dit à la mort, les gens croient que la mort c'est seulement quand on te met dans les cercueils, après on va te déposer là-bas à Kinkole ou je ne sais pas où là-bas, au cimetière. Vous comprenez? Kanli, voilà. Vous comprenez? Non. La dépression c'est une forme de mort, vous savez ça? Quand quelqu'un craque, il meurt. Quand quelqu'un n'a plus d'ici et qu'il commence à penser à se suicider, c'est une forme de mort. Quand quelqu'un ne sait plus quoi faire, c'est une forme de mort. Et au lieu, le problème des humains, c'est quoi? Au lieu maintenant de rechercher pourquoi je suis arrivé à la mort, la Bible a la résolution. C'est parce que déjà, tu as commencé à te préoccuper des désirs de ta propre nature. Ce que tu as seulement fait au nom de Jésus. Donc tu dis, moi je connaissais quelqu'un, il va draguer, mais il prie d'abord avant d'aller draguer. Je comprends, hein? Tu es là, tu dis Seigneur, donne-moi une femme, tout ça là. Mais lui, il n'était pas il ne cherchait pas une femme, c'est un aventurier. Mais il met d'abord le nom de Jésus. Vous voyez un peu? Tu as des mauvaises préoccupations dans ton cœur, des mauvais désirs, parce que tu as mis au nom de Jésus, tu crois que ça vient de Dieu, quoi. Et après, quand tu vas arriver à la mort, au craquement, aux maladies, aux problèmes, tu commences à chercher Jésus. Allez, les cassettes de maman Micheline Chabagne à la maison. Il est là. Tout le temps. Moi, c'est ce que je faisais. Non? Je craque. Allez, je mets les CD. C'est moi, toute la journée, c'est moi, Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dès le départ, la procédure a été mauvaise. Alléluia. Dès le départ, la procédure a été mauvaise. Vous savez, des fois dans la vie, hein, j'ai compris une chose. Des fois, on se prend la tête, nous les hommes. Mais quand on va contre ce que la Bible dit, on va retourner à dire, Dieu avait raison. Et maintenant, qu'est-ce qu'on conclut? C'est Dieu qui m'a puni pour que j'apprenne quelque chose. Faux, archi faux. Vous voyez, mais moi j'ai des enfants. Je leur dis toujours, quand on est dans la maison, ne courez pas. Parce que je sais, dans notre maison, il y a beaucoup des histoires qu'on appelle hasard. Ça veut dire, il y a des portes, il y a des tout ça là. Et comme je sais ça, je vois que quand ils vont courir, ils vont se cogner. Donc je leur dis, ne courez pas. Quand maintenant ils se cognent, est-ce qu'ils disent, c'est papa qui m'a puni? C'est leur propre erreur qui les a amenés à la conclusion que je les avais déjà dit. C'est ce que Dieu a fait.
Il vous dit ne faites pas ça parce qu'il connaît le résultat de ces choses. Il sait où ça va vous amener. C'est Satan qui vous attend pour bien vous découper. Mais comme les chrétiens ne connaissent pas Dieu, ils vont mettre même les problèmes qu'ils ont sur le dos de qui? De Dieu, qui les a interdits même d'aller là-bas parce qu'il sait que Satan recherche à leur détruire. Amen. Amen. Si tu as des problèmes dans ta vie, c'est parce que tu es têtu. Si tu es enfant de Dieu, tu es têtu, tu ne veux pas écouter simplement ce que Dieu te dit. Quand Dieu te dit une chose simple, fais les choses d'une manière aussi simple. Nous les humains, des fois, on n'aime pas écouter et faire. On aime, tu écoutes, non, moi-même je vais vivre ça moi-même. Ah, ok, va vivre. Après, oh bon, Dieu m'a enseigné. Dieu ne t'a rien enseigné. Dieu t'avait déjà dit dans la Bible, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça va t'amener à la mort. Alléluia. Amen. La suite dit ceci. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature, ces gens-là deviennent ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Ennemi, ça veut dire opposant. Chaque fois que tu commences à te préoccuper des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais qui glorifient ta propre nature, sans le savoir, sans le remarquer, tu commences à devenir ennemi de Dieu. Est-ce que c'est parce que Dieu t'a dit, tu es mon ennemi? Non. C'est que tu commences à te positionner d'une manière. Vous savez pourquoi tu deviens ennemi de Dieu? Parce que Dieu sait que la source de ces choses, c'est Satan. Le vouloir, si tu cherches du travail parce que tu dois gagner ton pain, c'est normal, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas à chercher de comparaison. Alléluia. Il n'y a pas à chercher de quoi? Comparaison. Moi, à l'époque, j'étais comme ça. J'aimais toujours ça. Non, mais regarde, celui-ci a fait. Celui-là, c'est celui-là. What is you? Toi, en tant qu'individu, Dieu t'a donné des capacités que seul toi as. Que seul toi connais et comprends. Ne fais pas les choses en comparaison. Je comprends si tu veux être encouragé par la réussite d'un frère. Ça veut dire, tu vois ta soeur, elle a fait comptabilité, elle a réussi. Ça peut t'inspirer pour te dire, même moi, si je fais menuiserie, dans mon domaine, je vais réussir. Mais ne va pas essayer de faire comptabilité parce que tu ne connais pas la comptabilité. Moi, j'ai essayé, comme on appelle, tous travaux. Ma soeur, l'une est comptable. Maintenant, je voulais essayer de faire. J'ai compris que tu vas craquer pour rien. Il y a que peu de choses. Tu as peu de temps sur cette terre. Je ne peux pas devenir comme elle, et comme elle, et comme elle, et comme elle. C'est pour cela que vous voyez les gens, dès que tu crées un business, lui aussi copie. Après, tu crées un autre business, lui aussi copie. Jusqu'à tu vas voir, son business, ça devient multi-tout. Il va l'écrire même multi-tout. Donc, il n'y a rien de clair. C'est business de quoi? Oh, on vend champagne, on vend chaussettes. C'est supermarché ou non? On répare voiture. Mais tu fais quoi? Oh, tout business, tout. Je combine le tout. Je connaissais un frère comme ça, lui, il disait, moi je combine le tout. Interprète, avocat, social worker. Ah! C'est pour cela même qu'on a dit, ça c'est une carrière. Alléluia. Et souvent c'est quoi? Quand quelqu'un voit que celui-là a réussi en faisant la cuisine, lui aussi devient cuisinier. Oh non, j'ai fait 1000 pounds dans la cuisine. Une fois j'ai croisé quelqu'un à Tikemat. Tu vois, moi j'ai dit, j'ai trouvé des belles chemises. La personne m'a dit, oui, tu sais, quand tu achètes ça, au pays, ça se vend autant. Quand je suis sorti de là, moi aussi, je commençais à faire, donc si j'achète 20, après l'esprit m'a dit, tu vas où? Tu veux devenir vendeur de chemises seulement parce que quelqu'un t'a dit, lui, l'a vendu? Et puis je suis resté calme, je dis, Seigneur, pourquoi nous les hommes, on est comme ça? On veut faire tout ce que tout le monde fait. Ça, c'est l'attrait de l'envie. Alléluia. Tu peux réussir, mais il faut que tu puisses demander à Dieu, c'est quoi ta voie? Alléluia. Sinon, tu vas être tout travaux. Jack of all trades, comme on dit. Mais tu ne connais rien. Master of none. C'est que toi, tu es comme ça parce que tu es enfant de Dieu. Tu es béni au-delà de toute bénédiction. Il n'y a rien que tu as mis ta pensée que tu vas échouer. Il n'y a rien. Mais il serait préférable que tu suives la voie qui est la tienne. Alléluia. Car le fait d'envier les autres, ou d'envier ce qui se trouve chez les autres, tu entres dans la maison de quelqu'un, il a les chaises en cuir, toi,
directement tu vois comme s'il faut que tu jettes tes chaises. Qui t'a dit de jeter? C'est écrit où que tout le monde doit avoir les chaises en cuir. Sinon, les chaises dans ce monde ne seraient qu'en cuir. Alléluia. Et ce que je dis, nous l'avons vécu nous tous. Amen. Et c'est pour cela, je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple. Je connais un frère, il a vu quelqu'un avec une nouvelle voiture, sans savoir la réalité de comment cette personne a cette voiture. Lui aussi s'est dit non. Donc il a dit que l'équipe ne doit pas perdre. En lingala on dit équipe épaulatée. C'est le mot d'ordre. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, c'est plein d'envie. Ça veut dire c'est par comparaison, moi je ne peux pas être à la marge de comment tout le monde essaie d'avoir ce nouveau téléphone. Moi je ne l'ai pas. Quand quelqu'un déjà vous dit ce mot-là, équipe épaulatée, c'est plein d'envie que l'équipe ne doit pas perdre. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris les loans. Non, il n'a pas pris. Il a pris une voiture à crédit, une belle voiture, une nouvelle voiture. Et vous savez quoi? À cause de cette voiture-là, il a eu des problèmes sérieux. Sa propre nutrition a eu des problèmes. Ça veut dire le fait de manger dans sa maison. Parce qu'il payait, je crois, 300, 400 pounds par mois. Vous comprenez? Et il ne touchait peut-être pas beaucoup. Maintenant, lui-même, il devait payer ça pendant, je crois, 5 ans. Je crois que c'est peut-être fini déjà. Il était en Irlande. Il a dit, il a eu des problèmes sérieux. Au début, c'était bien. C'était la gloire. Vous comprenez? Il a voulu la gloire que quelqu'un d'autre a, sans savoir que l'autre personne, il a eu cette voiture, je ne sais pas, quelqu'un lui a fait l'accident, ou je ne sais pas, on ne sait pas. Mais lui, il a voulu la gloire. Il a envié, vouloir être comme l'autre, sans comprendre où était sa propre place. Vous savez ce qui s'est passé? Il en a souffert. Et vous allez dire quoi? Il prie Jésus aussi, hein? Peut-être il était là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ce que tu as fait, tu t'es préoccupé des désirs de ta propre nature. Tu es allé chercher des problèmes là où il n'y en avait pas. Et maintenant tu commences à chercher au nom de Jésus. Et des fois, nous les chrétiens, nous faisons des choses sans consulter Dieu. Mais à la fin, quand les problèmes chauffent, Jésus, c'est toi quoi? Alléluia. Il y a même un dicton africain qui dit, la poule ne peut absorber ou ne peut avaler ou absorber qu'un grain qui a la taille de son gésier. C'est quoi? Gorge ou gésier ou je ne sais pas quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que ce que tu es, tu l'es. J'ai parlé du temps. Je ne sais pas si ce qui était là, je ne sais pas si que vous en tirez. J'ai parlé du temps, si vous vous rappelez bien. Je vous ai expliqué que le temps, ce n'est pas 12 heures, 15 heures. Le temps, c'est les périodes successives des événements dans la vie de quelqu'un. Il y a un temps, moi, Mylène, j'étais étudiant. Si je n'arrive pas à réaliser que pendant le temps où je suis étudiant, il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne dois pas faire, je vais souffrir. Il y a un temps où je venais juste de me marier. Il y a un temps où je n'étais pas marié. Ma façon de vivre n'était pas comme quelqu'un qui est marié. Il y a un temps où je suis marié. Maintenant, ma façon de vivre, c'est comme quelqu'un qui est marié. Quand on ne comprend pas où on est, on va toujours avoir des problèmes et vouloir être en dehors du temps. Alléluia. Amen. Moi, je peux être ici. J'ai envie peut-être d'aller aux États-Unis. Mais où est le besoin? Oh, j'ai vu à la télé, on a vu Disney. Mais la télé, là, ces gens-là font leur business. Vous savez, la télé, c'est le big weapon of mass illusion. Donc, big weapon of mass illusion, ça nous met des préoccupations qu'on n'en avait même pas. Des envies que tu n'avais pas et que tu ne cherches pas. Si je mens, coupe la télé, coupe Internet pendant 2 semaines. Je sais qu'il y a des gens, si tu les dis ça, il va faire les comment on appelle ça? Les arrêts cardiaques. Mais essaye. Tu vas voir qu'il n'y a pas d'information. Vous n'avez jamais remarqué, tu te promènes dans un endroit où tu es avec quelqu'un. Tu ne sais pas, le dernier cri. Les derniers, où étaient les premiers? Il faut les demander. Mais les premiers, c'est quoi? Non, les derniers. Et des fois, on va changer ça, on va dire des trucs, la saison. Alléluia.
Oh non, c'est la saison. Quelle saison? Sèche, pluie, hiver, été. Oh, c'est la saison. Moi, j'ai un manteau d'hiver. Très joli manteau. Ça fait moins 3 ou 4 ans que je l'ai. Ces manteaux, je ne vais pas les changer jusqu'au jour où il va rendre l'âme. Mais chaque saison, tu vas voir qu'il y a des manteaux. Et il y a des gens, ce qu'on appelle compulsive buyer. Comme la saison là, on a dit maintenant c'est la coupe qui fait double croisement. S'il n'a pas ça, lui il voit comme si Dieu va le tuer. Dieu ne va pas te tuer, c'est toi-même qui te tues en te préoccupant des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie. Rien à voir. Après tu as des stress, tu mets ça sur les dos de Jésus. Ah Jésus, Jésus, Jésus. Ah Jésus, Jésus aide-moi. Je n'arrive pas Jésus, sans toi je ne serai rien. Sans toi, quand il sort comme ça, mon cher, triple semelle, Weston, triple semelle. Combien? 2000 pounds. Mon cher, 2000 pounds. Bon, on va trouver seulement, on va trouver. Allez, tu fermes les yeux. Quelqu'un vérifie là. Ah. Tu dis, oh non, fermons les yeux. Quelqu'un m'a parlé une fois. C'est un, comment il s'appelle? Un Guinéen. Il habitait à Londres. Il me dit, mais, j'en parlais, je l'ai parlé. Il me dit, toi, tu as des origines congolaises. Moi, je suis pas, je suis congolais. Ah, mais vraiment, il m'a dit, j'avais un frère là, vraiment, on travaillait avec lui quand on faisait les cleanings, mais il avait une année de cleaning. Tout l'argent qu'il recevait, c'est pour acheter une chemise. Ah, moi j'ai dit comment? Il a dit non. Chaque fin du mois, il prend l'argent, il y avait un shop là. Il dit cette chemise, j'ai réservé ça. Donc il donne. Il donne petit à petit, jusqu'à ce que la chemise devienne pour lui. Donc il a pris la chose en crédit. Chemise à crédit. Ça, réfléchissez un peu. Comment quelqu'un peut arriver jusqu'à ce point-là? Tu n'en as pas besoin. Mais Satan te pousse à comprendre et à croire que tu en as tellement besoin que si tu ne l'as pas, tu vas mourir. Maintenant, la chemise là, va déchirer ça. Tu vas voir comment tu vas te battre avec la personne. Tout ça, c'est se préoccuper des désirs de sa propre nature ou de la chair. Et c'est comme ça que le diable amène la mort. Parce que il va t'emprisonner. Le but, c'est la prison. Vous comprenez? Le but, c'est quoi? La prison. Vous savez déjà, nous les hommes, des fois nous le disons sans nous en rendre compte. Je vais bientôt arrêter parce qu'on est presque à la fin. Mais je vais seulement finir avec ça. Vous savez pourquoi sans nous en rendre compte? Il y a des fois des gens qui disent ça, en lingala, je vais dire et puis je vais interpréter. Eza singana kingo. Ça veut dire on te met la corde au cou. Donc, tu vois très bien que tu vas te mettre la corde au cou, mais tu continues à aller. Mon frère, tu cherches la fiancée, demande à Dieu. Si tu vois là-bas, on te met la corde au cou, peut-être que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Ma soeur, tu cherches les fiancés, gloire à Dieu. Mais si il y a toujours des risques de bail-out, il faut demander à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que si quelqu'un n'a pas la sagesse de savoir ce qui est utile pour lui et ce qui est artificiel, cette personne ne peut pas même gérer sa propre maison. Alléluia. Une fois j'étais comme ça dans un salon de coiffure, les gens discutaient. Oh la femme, moi j'ai dit non. La femme est une bénédiction que Dieu te donne. Oui, mais il y a quelqu'un, parce qu'il disait qu'il ne faut pas dire les secrets à sa femme. Parce qu'une femme, elle ne doit pas connaître. Moi, j'ai dit non. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu es fou. La personne avec qui tu dors au même endroit, Dieu, vous êtes unis aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Cette personne-là, que Dieu reconnaît que ta femme ou ton mari, et tu lui caches des choses, mais tu es fou. Tu vas mourir la bouche ouverte. Oh, mais pourquoi? Moi, j'ai dit, mais parce que... Oh, mais ils m'ont donné des exemples des gens, ils ont caché des secrets à leur femme parce que leur femme... J'ai dit, voilà. Il y a maintenant 2 choses ou 3 choses. Soit ce n'était pas la femme qui devait épouser. Parce qu'avant d'épouser une femme, tu dois savoir qui tu es toi-même. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un connaît ses erreurs, connaît ses faiblesses, il ne va pas aller s'associer avec quelqu'un qui a les mêmes erreurs et les mêmes problèmes. Vous savez pourquoi? Vous n'allez pas vous complémenter. Ou peut-être l'autre personne
n'a pas vraiment ses erreurs, il en a peut-être un peu, mais est en train de changer. Vous savez, vous allez être deux personnes avec les mêmes erreurs. Vous avez déjà vu les couples de deux soulards? Ah, ils vont mourir. Vous savez pourquoi ils vont mourir? Personne ne va dire à l'autre, arrête. Je mens. Vous avez déjà vu les couples de deux personnes qui aiment conduire très vite? Qui va dire à l'autre, arrête la voiture? Les deux vont aller sur le mur. Je mens. Donc, dès le départ, ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas c'est quoi leurs limites et ce qui est important pour leur vie. Mais à la base, frères et sœurs, chaque fois que tu vois la mort dans ta vie, tu vois le craquement, tu vois le souci, tu vois les problèmes qui te poussent au suicide. Un chrétien ne peut même pas penser à ça. Bon, en général, les noirs ne pensent jamais au suicide. Si vous voyez un noir se suicider, il a gagné en Europe. Donc, les noirs, un chrétien déjà ne peut pas penser au suicide. Mais si tu vois des pensées qui te disent, je ne sais pas quoi faire, commence à entrer. Au lieu de penser au problème, pense-toi où est-ce que tu étais préoccupé des désirs de ce monde qui t'a amené jusqu'à ce niveau-là. Et tu vas toi-même comprendre que les jours-là, tu étais avec ton ami, lui peut-être, il est footballeur, il a dit, oh, je dépense 1000. Toi aussi, tu es cliné, hein? Tu dis, bon, moi aussi, 1000. Lui, il peut. Toi, peut-être, tu ne peux pas. Mais comme vous étiez au même endroit, lui, il a fait, toi aussi, tu t'es dit, si je ne fais pas, on va croire que je ne peux pas. Mais tu savais que tu ne pouvais pas. Il n'y avait pas de besoins. Lui, pour lui, c'est les besoins. Toi, pour toi, il n'y a pas de besoins, c'est le luxe. Et qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, au final, tu vas pleurer chez Jésus. Alléluia. C'est comme ça qu'on meurt. On meurt parce qu'on accepte déjà des choses qui n'ont rien à voir avec notre vie. Rien à voir avec ce qui est vraiment est basé sur un besoin. Mais c'est sur l'artificiel. C'est ce que les gens vont dire. Ah, si on me voit avec les tricots là, on va dire quoi? Kuntankite n'avait pas de tricot. On se moquait de lui. Moi j'ai des tricots, on va se moquer de moi. Kuntankite, c'est les gens à l'époque. Hein? Ah, mais on va parler d'eux. Mais pourquoi tu dois vivre par rapport à ce que les gens pensent? Tu ne peux pas être toi-même. C'est ce que Satan veut que tu sois. Prisonnier. Ils ont même trouvé un mot. Victime de la mode. Tu es victime de la société. Tu ne peux pas prendre des choix et des décisions de toi-même. Il faut que tu mettes l'oreille. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens... Alléluia. À cause de qu'est-ce que les gens vont penser, hein? Tu vas acheter une chose par la honte, tu vas la ramener le lendemain pour refund. On ne va pas refund. On va te dire, c'était écrit ici, si tu achètes, tu ne peux pas ramener. Après, tu commences à dire, qu'est-ce que je vais faire? Après, l'enfant a cassé ça. Après, tu commences à taper l'enfant. Le problème, ce n'était pas l'enfant. C'est toi le problème. Tu achètes, tu n'enlèves pas l'étiquette, et puis le lendemain, tu vas ramener pour refund. Tout ça pourquoi? Pour que tout le monde voit que toi aussi, c'était à la page. À la page par rapport à quoi? Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que même la reine d'Angleterre n'a même pas ce titre-là. Tu es enfant de Dieu. Tu as besoin de prouver quoi à qui? Pourquoi? La capacité que tu as en toi, seuls les enfants de Dieu l'ont. Mais tu ne vis pas par rapport à ce que tu es dans ton esprit. Tu continues à vivre par rapport à ce que le monde essaie de te montrer. Et c'est pour cela que la mort atteint la vie des chrétiens. Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Je vais vite fait donner le communiqué. Mais avant de donner le communiqué, je vais demander qu'on puisse passer le panier des offrandes. Et pendant ce temps, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai prêché, posez vos questions. Il est bon qu'on pose des questions si on ne comprend pas. Ou si c'est écrit ici,